Combien? C'est Tina. Non, fa'it'amu. Mais je l'ai enlevé pour qu'on se concentre sur le mot it'am. Ah? Non. Hein? Non, ce n'est pas un amr, c'est ce qu'on appelle le khabar yurad minhu al-inja. Des fois, le khabar, c'est le contraire de l'ordre demandé. Le khabar, c'est l'information. C'est comme Allah Ta'ala parle, lorsqu'il parle aux femmes, il leur dit wal walidatu yurdi'na awladahun. Les mères allaitent leurs enfants. Donc la formule n'indique pas qu'il y a un ordre, mais cette formule indique bien qu'il y a un ordre. L'apparence, ce n'est pas un ordre, car c'est dans le futur que les femmes, les mères allaitent leurs enfants. Et ça, c'est ce qu'on appelle le khabar yurad minhu al-insha. Même si dans l'apparence, ce n'est pas un ordre, mais on a voulu de cette formule l'ordre. Donc c'est la même chose. Fa'it'amu sittina miskina, c'est la même chose, mais on veut de cette formule l'ordre. Mais on ne peut pas dire que c'est un mot en ordre dans ce mot. Ça, on va le voir plus dans l'usul, mais il nous faut au moins une maîtrise de la langue arabe. Donc il nous dit it'amu sittina miskina. C'est quoi le miskin? Pourquoi on dit miskin? Vous connaissez pas un mot qui a sin, le kaf, le ya, le mim comme ça, noun? Pourquoi Allah Ta'ala a créé les femmes? Les taskunu sakina, la tranquillité. Le miskin, le pauvre, il est dans la sérénité, dans la tranquillité, il ne bouge pas, il n'a pas les moyens d'aller acheter, d'aller vivre, d'aller voyager, etc. Il ne bouge pas. C'est pour ça qu'on dit il est miskin. Ah, il est dans un coin, il ne bouge pas. S'il parle, on ne l'écoute pas. S'il intervient, on s'en fiche de lui. On dit miskin. Il est dans sakina. Ah. Contrairement aux riches. Riche, s'il parle, on l'entend. S'il dit quelque chose, on prend sa parole en considération, etc. C'est pour ça qu'on dit miskin. Donc Allah Ta'ala, il nous dit fa'it'amu sittina miskina. Donc, le Hanafiya, on dit que ce verset indique bien qu'on peut donner à manger 60 fois à un seul pauvre. Le Malikiya et Shafi'iya nous dit non, Allah dit à sittin miskin. Si je vous traduis le verset en français, it'am, donner la nourriture, ta'am, à 70 pauvres. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez plus la vie de Hanafiya ou la vie des autres? Des autres, on parle de 66 miskines. Mais en langue arabe, cette traduction est fausse. Pour quelle raison? Car si je suis un arabe, ça c'est ism, c'est masdar, c'est la racine du mot at'ama. On est d'accord? C'est la racine. La racine s'écrit de deux manières. Soit une racine, soit le verbe de la racine, plus an. C'est pour ça que je vous dis en vérité le verbe précédé par an, c'est le mot, c'est le ism, c'est la racine. Donc quel est le verbe de it'am? C'est at'ama. Donc an yut'ima. An yut'ima. Donc quand je lis ce verset, je comprends it'am, je comprends an yut'im, c'est le même sens. C'est le même sens, c'est l'écriture qui est différente, c'est le même sens. It'am, yut'im. Mais le verbe at'ama, il nécessite combien de compléments d'objets directs? Pas combien de compléments. Compléments d'objets directs. Combien? 1, 2 ou plus? Et quand il nécessite deux, il a besoin de deux compléments d'objets directs. Comme par exemple le verbe alima, il nécessite combien de compléments? 2. Alima, Muhammadun, Zaïdan, alima. Muhammad a su que Zaïd est un savant. Mais Zaïd savant, ce sont deux compléments du verbe. Si je mets a'lama Zaïd, si je rajoute le hamza, là il va avoir 3 compléments. Car au principe, il a besoin de 2. Si on lui rajoute le hamza, il va avoir
besoin de 3. Donc si le verbe, ou bien dans notre exemple, le verbe a besoin que d'un seul complément, ce verbe au principe. Pas at'ama, le verbe ta'ama. On est d'accord? Si on lui rajoute le hamza, il va avoir besoin de combien? 2. Car si le verbe n'a pas besoin d'un complément d'objet direct, on lui rajoute une seule hamza, il va avoir besoin d'un complément. C'est ça l'objectif pour lequel on rajoute le hamza. Si là, il est accompagné que par un complément d'objet direct, on lui rajoute le hamza, il va avoir besoin de 2. Si là, généralement, au principe, 2 compléments, on lui rajoute le hamza, il va avoir 3. Par exemple, s'asseoir, en arabe, comme on dit, jalasa, qa'ada. Je prends le verbe jalasa. Est-ce que je peux dire jalasa al-miq'ada ou bien jalasa al-kursiya? Assis, et c'est assis la chaise. Et que la chaise c'est le complément. Comme j'ai mangé une pomme. Est-ce que je peux dire j'ai assis ou bien s'asseoir la chaise ou dans ce sens? On ne peut pas, ce n'est pas un complément. Mais en langue arabe, je peux lui donner un complément d'objet direct si je lui rajoute al-hamza. Ajlasa Muhammadan Zaïda. Ajlasa Muhammadun Zaïd. Muhammad a fait s'asseoir Zaïd et Zaïd c'est le complément d'objet direct. Et car il n'a pas besoin. Mais si on lui rajoute al-hamza, on va devoir lui donner un complément d'objet direct. Donc jalasa Muhammad. Si on dit ajlasa Muhammad, Muhammad a fait s'asseoir qui? Le complément d'objet, la question du complément d'objet direct en arabe. A fait s'asseoir qui ou quoi? Donc tu vas me dire Zaïd ou n'importe. Donc c'est le complément d'objet direct. Si vous me suivez, donc si on revient, on se rend compte que it'am, son origine c'est an yut'im, et que yut'im a besoin de 2 compléments d'objet direct, dire que donner à manger à 60 pauvres est faux. Il est où le deuxième complément? Ça, c'est le premier. Ça, ce n'est pas un complément. Ce qu'on appelle tamyiz n'a aucun rapport avec le complément. Donc, il est où le deuxième? Le deuxième, c'est le masdar. Ayyut'ima ta'ama sittina miskin. An yut'ima, qu'il donne la nourriture de 70 pauvres. Maintenant, le sens a changé ou pas? Là, il donne à 60 pauvres. Et là, il donne la nourriture de 60. C'est-à-dire une nourriture équivalente à 70 pauvres. C'est-à-dire la nourriture équivalente à 60. C'est-à-dire, je peux donner à une seule personne 60 fois. Car Allah parle d'une nourriture équivalente à 60 pauvres. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi on a ignoré cela? Car on n'a pas maîtrisé ce petit détail. C'est pour ça, chez le Hanafi, on peut donner un seul pauvre 60 fois. Et ça, dans toutes les écoles grammaticales, c'est le même avis. On ne peut pas diverger. La seule divergence, c'est dans la maîtrise de cette récitation. C'est pour ça l'imam al-Maziri, l'un des grands savants au sol de l'école malikite, était impressionné par cette position hanafite. Il a mentionné dans son chapitre Al-Fawaid les profits. C'est-à-dire quand il y a un profit important, pertinent, etc. Dans ce chapitre, il a mentionné cette position et il est resté impressionné devant cette compréhension du verset. Et c'est la compréhension du verset car on a it'am. Donc au final, le verbe quand il est précédé par an, il prend la fatha à la fin.